Comment défendre un pays devant des ennemis alors que vous êtes moins patriotique qu'eux? Ils volent notre pays pour construire leur pays. Vous allez défendre quoi? Quel pays alors que vous ne l'aimez pas? Ils volent chez nous pour construire chez eux. C'est pas un homme qui en profite, c'est leur pays qui en profite. Ils sont aujourd'hui producteurs d'eux, premier producteur d'eux. Mais c'est pour leur gloire. Je préfère encore un méchant qui est méchant chez les voisins pour nourrir sa famille que ceux qui tuent leurs propres enfants. Je préfère un méchant qui tue chez les voisins pour nourrir sa famille. C'est mon fait, oui, mais ce n'est pas, comme on dirait, pire que celui qui prend ses propres enfants et les laisse mourir de faim. Il mange et il fait manger les enfants d'autrui. Indiens, Pakistanais, Libanais, Kenyans. On n'a aucun problème avec les étrangers. Mais c'est quoi cette histoire où on n'a pas de banque, on n'a pas de supermarché? Mais l'histoire est partie où? Quand vous allez dedans, je ne vais pas entrer dans l'autopsie de ce qui s'est passé. Imanae Vita sont des ennemis éternels. Je dirais des rivaux éternels. Vous allez voir Vita jouer avec une équipe internationale et Imanae à côté, en train de prier que Vita échoue. Vous voyez déjà cet esprit-là. Maintenant, quand les joueurs viennent de Vita et Imana pour être de l'équipe nationale, il n'y a pas de cohésion. Pourquoi? Parce que ce qui se passe à l'intérieur empêche la synchronisation des énergies et l'impact sur le plan sportif au niveau national et international. J'aime trop cette phrase. C'est le Congo qui gagne. Que ce soit un chrétien ou un païen, appelez-les comme vous voulez. Un chrétien ou un musulman, un des chrétiens du pays ou de la diaspora, un musicien de la musique séculière ou même de la musique chrétienne. Il y a un moment, il faut mettre un peu l'équipe chrétien à côté. Quand je dis ça, quelqu'un va couper. On est chrétien tout le temps. On est chrétien tout le temps. Papa, je suis chrétien et je suis congolais. Maître Gims est une fierté pour ce pays. Dadju est une fierté pour ce pays. Fally Ipupa est une fierté pour ce pays. Inosbi est une fierté pour ce pays. Parce que certains pays ne connaissent pas vos pasteurs, ils connaissent vos acteurs culturels. Inosbi est une fierté. Quand je dis ça à la musique, pas arrêtez vos prédications de n'importe quoi là. C'est le Congo d'abord. C'est le Congo d'abord. C'est le qu'il soit musulman ou chrétien, c'est le Congo d'abord. Qu'il soit de l'UDPS ou de l'UNC, du PPRD ou de la Mouka, s'il est congolais, c'est mon frère. C'est mon frère. Nos enfants étudient dans les mêmes écoles. On a fait les mêmes écoles. Pourquoi laisser le nom d'un parti et un logo et le pouvoir nous diviser alors qu'on se connaît? C'est depuis. Quelqu'un m'a dit, qui est votre meilleur artiste congolais? J'ai dit Moïse Mbiye. Il dit, ah bon, j'ai dit oui. Et j'ai même dit à Moïse, j'ai dit Moïse, c'est le meilleur que nous avons. C'est une fierté. Olinga été oye manze munae. Babeng son a fait olinga été okoyo kanze munae. Pasteur Mora Lobi, na Moïse, na musique à Moïse Robert dans l'église n'a été. Parce que témoignage n'est pas bien. D'ailleurs, si mon diminae, dans la bitique à Babsom à David. Pour David, ou à comment Babsom, à Salara Pemabe, netinga, netiyo. Mais manze munae, ezana beaucoup et santu peto yemba kayango donc yo lingi mutakufa poza yuma bato kufa ne bolingaka yabo moine bokima yuma yo. Les élections arrivent, ne pensez pas à votre parti d'abord, pensez au Congo. Les élections arrivent, ne pensez pas à votre argent que vous allez manger, pensez d'abord au Congo. Ne pensez pas au parti que vous voulez créer encore pour bouffer de l'argent, mais pensez au Congo d'abord. Quand nous parlons ainsi, beaucoup peuvent penser que nous attaquons les personnes au pouvoir. Quand on parle de corruption, c'est synonyme des autorités politiques. Vous n'avez aucune idée. C'est pas la politique d'abord. Tout Congolais a dans l'ADN la semence, la prédisposition d'être corrompu. Quand vous allez seulement dans les systèmes éducatifs, il y a ce qu'on appelle ici les points sexuellement transmissibles. Les MST sont des maladies sexuellement transmissibles, mais aussi ce qu'on appelle les points, les résultats sexuellement transmissibles. Je peux faire de toi la première. Tu peux passer à la première session. Tu peux réussir à ce cours de grande pondération. Je peux te donner. C'est facile. Déshabille-toi. Et plusieurs aussi se disent, c'est une fois c'est passé, et demain ce sont des esprits. Demain c'est le sida. Et demain tu es prédisposé à te prendre comme une marchandise. Tout ce que tout le monde voudra avec toi, il pourra l'avoir avec l'argent. Et une femme comme ça, demain elle est ministre. Demain elle est vice-ministre. Elle était disciple à l'école. En tant que ministre, elle deviendra maître ayant la maîtrise d'être corruptible ou de corrompre parce qu'elle sait que tout s'achète, tout s'acquiert avec de l'argent. Phénomène branchement, après examen. Prophétie, on ne fait pas ça. Comment on va réussir? Ils vont refuser. Ils vont faire disparaître des notes. Il y a des notes qui disparaissent. Il y a des notes qui apparaissent. Et il y a des notes qui réapparaissent. En fonction de combien on est capable de donner après cotisation. On appelle ça la corruption. Ah, monsieur le professeur, vous êtes corrompu. Et le système dans lequel vous êtes est corrompu. Quelqu'un dira, mais si je ne fais pas ça, comment je vais réussir?
vaut mieux échouer dans la vérité que réussir dans le mensonge. Réussir à l'école n'est pas synonyme de réussir dans la vie. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas fait de grandes études sont les employeurs de ceux qui ont des masters. Dieu rémunère l'intégrité et la justice. Et Dieu qui peut te voir dans cet état-là, de corruption zéro. Tôt ou tard, si ce n'est pas à l'école, à l'université, même dans la vie, il te justifiera. Vous savez comment ça se passe et c'est juste triste. Même au niveau des passations des marchés publics. Qu'est-ce que je vais dire que nous ne savons pas? Un marché n'est plus donné à un Congolais. Même la loi protège pour que la sous-traitance soit pour les nationaux. Moi aujourd'hui, tout part chez les étrangers. Vos meilleurs amis, mon grand ami, mon partenaire d'affaires. Et vous avez oublié le peuple pour lequel vous travaillez. Aujourd'hui, c'est des étrangers qui mangent sur notre propre terre, alors que les nôtres sont en train de mourir de faim. Même ce qui se passe à l'Est. Il y a même des gens qui vous diront qu'à l'Est, il n'y a pas cette guerre qu'on nous présente toujours dans les médias. Tout est corrompu aujourd'hui. Même les agents de presse. Ils ont oublié ce pourquoi ils ont été formés. Pour présenter la vraie information, sans la diluer. J'apprécie M. Christian Lusako. J'apprécie énormément. On a des journalistes de qualité qui devant un homme de pouvoir et d'opposition ont le même langage, qui savent rester dans l'éthique de leur travail. Il y a l'exemple de plusieurs autres qui travaillent. Nouveaux journalistes, ne soyez pas à la solde des partis politiques, parce que vous orientez la population ou vous la désorientez en fonction de ce devant quoi vous l'exposez. Moi j'ai vécu ça fait quelque temps. Je n'ai jamais parlé de ça en public. Un homme qui est dans la politique voulait m'humilier. Il a appelé un de vos journalistes ici. Il a appelé, tout le monde connaît l'histoire à Kinshasa. Une histoire montée pour m'humilier. Nous venons d'un deuil et nous consolons la veuve. Et un homme vient, on veut juste m'humilier. J'ai dit ok. Il y a des hommes forts dans ce pays. Ils ont l'argent. Ils sont près du pouvoir. Merci. Et on appelle un journaliste. On donne l'argent. On dit constitue un dossier. On ramasse tout sur moi. Et un père se permet de me dénigrer en public. J'ai dit je suis un parent, je suis père spirituel de beaucoup d'autorités en Afrique. Et on m'a dit, Joël, tais-toi. Le temps viendra, les choses vont changer. Aujourd'hui, 2 ans après, regardez où je suis. Et ce n'est pas fini. Dieu est Dieu dans ce pays. Tous ceux qui utilisent le pouvoir ou la presse pour humilier leurs propres frères, parce qu'ils sont au pouvoir. Le Dieu que nous prions, que nous servons à genoux et vivant, il va s'occuper de tous ceux qui profitent de leur position pour humilier les autres. Je n'ai jamais en parlé, mais c'est des histoires qui se font contre moi ou contre tant d'autres personnes. On t'envoie 1000, on t'envoie 500, on te dit fais-le. Et tu viens, tu parles de moi. Yo, Koutou Joël Wana. Quoi? Un jour je l'ai rencontré, hôtel Rotana. Il n'ose même pas me regarder. Moi Joël. Ça m'a brisé. Parce que j'ai les médias aussi. Je peux aussi répliquer très fort. Je suis un enfant de Dieu. L'humilité précède la gloire. Des fois, il faut se laisser qu'on t'écrase. Et un jour, quelque part, on se verra. La terre tourne. Il ne faut jamais oublier. Les forts d'aujourd'hui étaient les faibles d'hier. Les faibles d'aujourd'hui peuvent être les forts de demain. Quand Dieu vous élève, soyez humble. Quand Dieu vous positionne, il y a un agenda national qui dépend de vous. Il y a un agenda présidentiel qui dépend de vous. Mais derrière, il y a des choses qui se font. Des choses qui se font. Et quand on fait le bilan à la fin, on ne l'attribuera pas aux collaborateurs. On l'attribuera au leader. Pas parce qu'il a mal fait forcément, mais parce qu'autour, il y a eu la corruption systématique. Quand on va regarder comment ont évolué les travaux, on réalise que rien n'a été fait. Les élections arrivent. Soyons sages. Je disais bien, soyons sages. Aujourd'hui, même dans les hôpitaux, là où la santé est sacralisée, on met les moyens pour l'acquisition des matériaux qu'il faut, adéquats aux soins de telle maladie, de tel traitement, au lieu de toujours avoir des gens qui sont face à des situations telles qu'on doit leur dire allez en Inde, allez en Afrique du Sud, allez ici et là. On a mis l'argent pour ça. Mais quelqu'un mange l'argent de l'éducation du pays. Quelqu'un mange l'argent pour les matériaux médicaux. Les gens vont mourir. Et leur mort sera sur ta tête. Karmapa a chanté, n'est-ce pas? Mama Emo. Monsieur Kofolomide a chanté aussi. Dans la corruption, on doit se battre contre la corruption tous les jours. J'aimerais aussi dire en passant, ne confondez pas corrompre et draguer. Il y a des hommes qui ne draguent pas. Ne confondez pas courtiser, c'est ça, une femme et la corrompre. Il y a des hommes qui ne savent pas parler autrement que par l'argent. Il y a des femmes qui ne savent plus faire autrement, si ce n'est de dire oui. Aujourd'hui, l'amour n'existe plus. L'amour, ah non, peu importe ce qu'il fait, tu ne le quitteras pas parce que c'est lui qui recharge. À supposer que tu avais le même niveau social que lui ou que tu avais un plus grand niveau social que lui, tu l'aurais quitté. Pourquoi tu ne le quittes pas? Tu ne restes pas pour l'amour, tu restes pour l'argent. Paye le loyer. Voilà pourquoi je dis aux frères ici, quand vous êtes proche d'une femme, ne donnez pas beaucoup d'argent ni de cadeaux. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont, tu l'aimes, mais elle est dans une situation difficile. C'est vrai, elle est orpheline, c'est difficile. Tu as des moyens, sois gentil. Sois gentil, fais ce que tu peux. Mais cette histoire de à peine tu commences, iPhone 13. À peine tu commences, voiture. À peine tu commences, loyer. À peine tu commences, suite chez tes parents. Je te prends en charge. Tu ne permettras même pas à cette femme de connaître qui tu es vraiment. C'est la corruption. Tu veux corrompre l'enfant d'autrui avec l'argent. Ce n'est pas mauvais. Aider, c'est pas un problème. Mais
Mais il faut étudier une femme avant de... Maman Zobela, Mega et Sili, recharge. Recharge, c'est ça les 15. Oh, recharge, Minerval, Cabello. Oh, venez au Nigeria, c'est à $100. C'est pas bon, c'est pas une bonne habitude.